Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je suis tellement excitée. Alors, je vous présente le dévoilement de l'album qu'on va faire en série de tutos à partir de demain. Alors, ça va aller jusqu'au 1er décembre prochain environ. Alors, j'ai créé mon album de Noël. Je suis trop contente. Vraiment, c'est un de mes beaux que j'ai fait dans ma vie, je crois. En tout cas, selon André. Puis moi aussi, je crois que c'est dans les plus beaux que j'ai fait. Alors, je suis très excitée de vous le présenter parce que ça fait très longtemps que je l'ai en tête. Alors, depuis un bon bout de temps, je crois que c'était même l'année dernière quand j'ai fait les projets de Noël. Je me disais, l'année prochaine, j'ai des petites idées pour l'album de Noël. Alors, là, j'avais eu dans l'idée, durant l'été, j'ai réfléchi à tout ça et puis j'ai pensé, j'ai dit, je pense que j'ai un petit élément spécial que je veux ajouter. Alors, j'ai dû y penser longtemps pour voir de quelle façon que je l'adapterais. Alors, je vais vous parler un peu des papiers, tout ça. Je vous montre l'album puis la petite surprise. Alors, ceux qui sont qui suivent ma page Facebook ont vu la primeur. Alors, vous savez de quoi je parle. Alors, ceux qui ne l'ont pas vu, alors peut-être que vous devriez aller sur ma page Facebook et puis aimer la page parce que vous allez voir, il y a toutes sortes de primeurs que vous voyez en avance. Alors, c'est sûr que quand vous voyez des choses en avance, il faut être patient pour voir quand est-ce que ça va arriver. Parfois, c'est quelques semaines, même plusieurs semaines, quelques mois avant que la série vienne. Mais bon, au moins, vous voyez qu'est-ce qui s'en vient. Alors, ça peut vous indiquer peut-être que ce serait l'album pour vous à réaliser. Alors ici, moi, j'avais reçu des blocs, entre autres ceux-ci. J'en avais reçu d'autres de mon ami Dominique. Bonjour Dominique. Alors, Dominique M m'a fait un joyeux courrier très généreux, alors avec toutes sortes de choses de Noël. Entre autres, elle m'a envoyé les blocs qu'ils avaient chez Action cette année, en 2021. Alors, Luxe Paper Block. Alors, j'ai utilisé un peu des découpes, parce que vous savez, dans les Luxe Paper Block, il n'y a que 8 feuilles pour travailler, 8 ou 9. Mais on a tellement d'embellissements de petites découpes que j'ai... Et puis moi, avec cette collection-ci, qui est la collection première que j'ai utilisée pour cet album, j'avais pas beaucoup de découpes, alors j'avais l'option d'utiliser les petits nombres qu'il y a ici de 1 à 25, mais bon, j'ai décidé de le garder pour un autre projet pour l'année prochaine parce que je savais qu'il me resterait des papiers. Alors, les embellissements, je les ai pris ici dans ces deux collections ici. Et puis aussi, j'ai pris un petit peu d'une feuille, où j'avais les flocons, les papiers avec les flocons de neige, vous allez voir sur la couverture d'ailleurs. Alors, j'en ai pris quelques-unes ici. Pour ce qui est du bloc ici, alors c'est un bloc, je crois que c'est 24 feuilles, oui, 24 feuilles. Du papier très épais, une bonne qualité, j'aime beaucoup. Puis il m'est resté quand même plusieurs feuilles. Alors, j'ai de quoi faire un petit album, peut-être l'année prochaine. Alors, là, je vais faire des petits projets, mais je voudrais changer de collection. Alors, c'est ce que j'ai utilisé. Et puis, aussi des embellissements que j'avais reçus, des stickers, toutes sortes de choses que j'avais reçues d'abonnés aussi. Alors, je vous montre de quoi il s'agit. Alors, je vais devoir me lever pour aller chercher. Je l'ai caché pour pas que vous le voyez trop en avance. Alors, ça, c'est mon album de Noël 2021. Alors, c'est l'album avec plusieurs pop-up. Alors, je n'ai fait que 4 pages, mais avec tous les pop-up, vous savez, ça épaissit beaucoup les pages. Alors, on se trouve à avoir quand même une tranche intéressante, surtout avec l'espace que je laisse entre les pages pour que les pages se couchent bien les unes sur les autres. J'ai utilisé le système de reliure les pages flottantes, sauf que je ne les ai pas faites flottantes. Alors, le même système avec les bandes attachées à la page qui vont s'attacher à l'accordéon du système de reliure, mais je les ai faites pleine longueur au lieu de les faire suspendues, donc pas tout à fait la même longueur. Vous pouvez faire des choses différentes. D'ailleurs, le système de reliure, si vous voulez faire différent, vous pouvez le faire différent. S'il y a des pop-up que vous trouvez que c'est peut-être trop difficile à faire, etc., alors vous pouvez faire autre chose. Alors, ça veut dire ça que cet album-là, il peut l'adapter à votre niveau. Ici, vous avez remarqué sur la couverture, c'est assez spécial. Alors, j'ai fait 4 niveaux. Alors, on a le fond ici, un niveau ici, 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 puis entre chaque niveau, il y a 1 mm d'épaisseur, en plus de la cartonnette. Alors, c'est tout en cartonnette. Alors, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors, le petit spécial que j'ai fait, alors, vous voyez, c'est une petite boîte. Alors, ici, on a un petit mécanisme. Vous devez un petit peu penser qu'est-ce que c'est que ça va être. Alors, je vous montre qu'est-ce que ça donne. Alors, on a des lumières. Alors, André va fermer la lumière, éteindre la lumière. Puis, c'est ce que ça donne. Regardez, c'est joli. J'aime tellement, tellement, tellement.
Alors, j'ai mis un papier de flocons de neige au fond. Et puis, j'ai ajouté des petits embellissements plastiques qui sont comme iridescents. Alors, je trouve que ça va chercher la lumière qui ressort. On a de la lumière sur le niveau du fond et le deuxième niveau. Si j'avais eu plus de lumière, j'aurais fait encore plus de... J'en aurais mis au troisième niveau autour ici, mais j'en avais pas suffisamment. Puis, c'était pas question de mettre deux systèmes. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, je suis vraiment, vraiment contente. Puis ici, sur la couverture, là, il faut que je fasse attention parce que j'ai du stickers. Je l'ai enlevé un petit peu avec mes doigts. Il n'est pas encore tout à fait sec. Je viens de l'ajouter. Parce que je viens vraiment juste de terminer l'album. J'ai mis quelques photos sur Instagram, Facebook. J'ai envoyé quelques photos à mes amis et puis ma mère, etc. Et puis là, ben, je vous présente l'album parce que la clarté du jour était parfaite pour pouvoir vous montrer avec les lumières. Alors, vous voyez les petites lumières, on les voit derrière. Alors, tout est placé pour que les lumières soient tout près, mais quand même pas visibles des espaces, finalement, des fenêtres. J'appelle ça des fenêtres dans ma structure, dans mon couvert. Alors, comme vous voyez ici, on a 3 morceaux de cartonnette, toutes couvertes de papier. Ici, toutes couvertes de papier aussi à l'intérieur. Puis, entre chaque, on a une cartonnette parce qu'on se trouve avoir les lumières au fond. Alors, avec les lumières, ça prend comme 1 mm d'épaisseur. Alors, j'ai mis des cartonnettes, un cadrage dessous, plus quelques petits morceaux, surtout autour des lumières, pour que tout soit bien solide. Alors, il n'y a rien qui bouge là-dedans. Là, c'est la page qui bouge, mais regardez, il n'y a rien qui bouge. C'est du solide, solide, partout, partout, partout. Puis, j'ai planifié mes fenêtres, le format des fenêtres, la grandeur, tout ça, par rapport à ceci et ceci, que je voulais vraiment mettre sur la couverture. C'était planifié dès le début. Mon bonhomme de neige ici, qui est comme plastique, mais puffy, il est comme aéré dessous, il a comme 1 mm d'épaisseur. Lui aussi, avec lui aussi, puis les petits flocons ici. Ici, j'ai mis un petit bijou qui fait comme un bonbon de Noël. Puis, ici, le métal, on va chercher le doré à cause des rubans, ici, les garnitures. Alors, j'ai mis quelques perles dorées, comme c'est des demi-perles. Sur la tranche, alors, j'ai mis qu'une boucle comme ceci. C'est comme du velours extensible. Ben, il n'est pas vraiment extensible, finalement. Alors, du velours, finalement, qui ne s'effiloche pas. Ici, j'ai mis un appliqué en bois. C'est collé avec de la colle chaude. Alors, la tranche ici en jute. Ici, un de mes papiers préférés, mais j'ai voulu le mettre ici. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup à l'intérieur. Je l'ai gardé pour un autre album. Et puis ici, ben, j'ai pris une des petites découpes dans les Luxe Paper Block que j'ai maté sur 2 épaisseurs de papier contrastant, de couleur contrastante, qui va chercher ce qu'il y a dans le papier ici. Trop joli. Alors, je vous montre ce qui est à l'intérieur. Alors, je vais aller éteindre la lumière parce que... Alors, ici, je vous montre premièrement, je vais vous montrer tout de suite. C'est que j'ai fait une petite boîte ici. C'est à l'intérieur ici qu'on a le mécanisme. Alors, vous voyez, ça sort comme ceci. Et puis, je l'éteins, tout simplement, comme ceci. Alors, ça se ferme ici avec un petit aimant. Voilà. Alors, vu que cet espace ici prenait quand même, puis là, vous voyez, c'est vraiment bien solide. Alors ça, en passant, j'ai fait un tuto express en 2 parties, partie A, partie B, pour expliquer comment installer les lumières et tout faire, toute la couverture sur le dessus. Alors, la petite boîte, tout ça, là, j'avais fait la boîte déjà avant, dans le tuto, juste avant le tuto express pour la couverture avant. Mais j'ai expliqué dans le tuto express, au cas où il y a des gens qui veulent faire seulement la technique que j'ai utilisée pour la couverture, mais pas tout l'album. Alors, je vais présenter, quand ce sera le temps de présenter le tuto pour la couverture avant. Alors, c'est tuto express, mais c'est dans la série. Alors, il va rester une vidéo après les 2 tutos express pour installer les pages, c'est tout. Alors, ça, c'est la petite boîte, comme ceci, pour garder le petit système. Alors, on peut changer les batteries, allumer, éteindre, tout ça. Et puis là, ben, il restait un espace comme ceci. Alors, je vais faire une petite pochette. Puis, j'ai fait un petit signet ici, avec un autre des petits stickers, comme sur la couverture. Et puis ici, alors, je me suis trouvée à faire la doublure de page seulement ce format ici, à cause que le fil qui passe au travers de la boîte et qui passe dans la cartonnette de la couverture. Alors, je ne peux pas me permettre de faire une doublure de page, à moins de la faire moins haute. Mais bon, j'ai décidé de la faire pleine hauteur, mais seulement une portion ici de la page couverture. Alors ici, j'ai fait tout simplement 3 pochettes avec des cartes qui vont jusqu'en bas, comme vous voyez. Alors, ça va en diminuant comme ceci, jusqu'en bas. Puis, alors vous allez voir dans cet album, il y a énormément d'incrustations.
Alors, si vous décidez de ne pas faire autant d'incrustations, parce que c'est beaucoup, beaucoup de travail. Alors, j'ai passé une semaine complète pour travailler, alors 7 jours, travailler cet album. Et puis même, je dirais 8, parce que je l'avais commencé samedi dernier, puis là, on est samedi, au moment où est-ce que j'enregistre la vidéo. Alors, je dirais comme 8 jours. Et puis, parfois, j'ai fait des 10 heures, là, 8 à 10 heures facilement. Alors, c'est beaucoup, beaucoup de travail, surtout pour le matage. C'est ça qui m'a fait travailler le plus. Alors, si vous ne voulez pas faire toutes les incrustations, mais moi, j'insiste pour les faire parce que je trouve que ça fait tellement de jolies pages. Alors, je vous montre ça un petit peu rapidement, mais vous allez voir toute la série tuto débute dès demain. Alors, ici, on a une carte, alors des cartes de la collection. Alors, on ouvre ici comme ceci, tout simplement des espaces photos, ici aussi. Puis, on a, alors ça, ce sont des pages pochettes avec la carte qui entre à l'intérieur ici sur le côté. Alors, plié en coin ici pour ne pas abîmer les coins. Puis, vous avez tout plein d'espace pour des photos et du journaling. Puis, en plus, on a les pages pochettes ici avec une carte comme ceci. Alors, si vous avez d'autres photos, vous pouvez toujours utiliser une feuille plus longue, comme A4. Prendre la largeur d'ici, parce que c'est la bonne largeur. Et puis, vous allez plier plus long, si vous voulez, tout simplement du papier blanc. La personne qui se procure l'album aussi pourra faire la même chose. Mais bon, moi, j'avais utilisé ce papier-là. Alors, ça, c'est ça. Ensuite, ici, alors comme je vous dis, il y a plusieurs pop-up. Je ne sais pas si je l'ai dit. Il y a plusieurs pop-up dans l'album. Alors, ça, c'en est un. Alors, celui-ci. Alors là, j'ai trouvé une nouvelle technique. Alors, je vais vous montrer. Et puis, dans les tutos. Alors, si je vous montre rapidement ce que ça donne. Alors, quand on ferme, on n'a qu'à faire ceci. Alors, parfois, les gens, ils ont de la difficulté. Il faut qu'ils ferment les pages. Ça ne veut pas plier. Regardez, ça ferme tout seul. Vraiment, vraiment. C'est le summum là, pour la technique, pour ce pop-up. Alors là, je continue ici. Alors, vous allez remarquer toutes les incrustations, toutes les images interrompues, tout ça. Alors ici, on a un premier rabat. Et puis, on tire comme ceci. Beaucoup, beaucoup d'espace photo, comme vous voyez. Puis les espaces photos que j'ai décidé, alors, vous faites toujours la personne qui l'utilise ou vous-même, si vous voulez. Alors, ce n'est pas nécessaire de vous arrêter à ce format. Si vous avez une photo qui est comme ceci, vous pouvez empiéter ici, faire du journaling en haut. Alors ça, c'est à la discrétion de la personne qui se procure l'album. Alors ici, j'ai utilisé du seam binding que j'ai frippé. Alors, je l'ai frippé dans ma main, tout frippé dans le creux de ma main. J'ai mis de l'eau, puis je l'ai pressé pour le tordre. Je l'ai laissé sécher. Et puis, c'est ce que ça donne. Là, il n'est pas bien balancé, comme ça. Ensuite, la prochaine page. Alors, encore ici, on a un ruban. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, j'ai toujours un pop-up de ce côté-ci de la page, mais j'ai souvent quelque chose qui fait presque pop-up, finalement, du côté B des pages. Alors, des espaces photos très simples. Ici, j'ai pris des embellissements Deluxe Paper Block. J'ai laissé ouvert en haut et en bas pour pouvoir mettre une photo derrière. Même chose ici. Okay. Et puis, ce qu'on fait ici, ensuite, on ouvre comme ceci. C'est joli, hein? 2 belles cartes pour photos. Plus sur le dessus, ça fait 4 photos, plus une ici, une ici. Alors ça, c'est un nouveau pop-up que je fais. Très, très facile à faire. Je l'ai fait 2 fois. Et puis, vous allez le revoir dans la série du mois de janvier. C'était la première fois que je l'avais fait. Alors, vous allez le revoir dans la série des albums que je fais avec des chutes de papier. Ici, on a une petite carte. Alors, je l'ai mise ici derrière. Ici, on a quelque chose qui ouvre comme ceci. Puis, on a ceci. Alors, lui, j'ai une difficulté. La prochaine fois, je vais le faire correctement par rapport à l'emplacement pour coller les cartes qui plient. La prochaine fois, il va être correct. Mais j'ai décidé qu'il était correct quand même. Mais la prochaine fois, il va être différent. Il y a comme 2 options, finalement. Alors, la prochaine fois, ça va être l'autre option. Ici, on a la petite bande qui glisse, comme ceci. Encore une carte ici. Très jolie, les petites découpes de Deluxe Paper Block. J'aime beaucoup, beaucoup. Ici, j'ai de l'encre, je pense. Alors, on ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, ça, c'est un pop-up que j'aime beaucoup aussi. Et puis, j'ai souvent de la difficulté, mais bon, je pense que je le sais maintenant. Je vais le faire plus souvent, peut-être. Ici, j'ai fait des bandes transverses de chaque côté. Puis, j'ai mis une petite carte pour mettre des photos de journaling. Alors, ça donne quand même 12 espaces photos ici, plus les cartes ici. Plus ici, finalement, les cartes ici. Alors, voilà, ça se ferme comme ceci avec la petite bande fermoire, comme ceci. Prochaine page. Alors ici, on a une carte. On croit que ce n'est qu'une pochette et un fond de page, mais c'est pas ça. Regardez, on a aussi des rabats supplémentaires. Alors ici, c'est l'encre, pas l'encre, mais le papier qui déteint. Alors de toute façon, il va y avoir une photo. Alors ici, on peut mettre 1 ou 2 photos.
Et puis, on croit que ce n'est qu'une pochette, mais j'ai fait un rabat. Alors, lui ici, ce rabat, c'est la carte qui entre à l'intérieur de la pochette dessous qui va la tenir fermée. Puis ici, ben, j'ai mis un aimant pour qu'elle reste fermée, tout simplement. Puis, quand on l'ouvre, alors préparez-vous, celui-là, il est vraiment intéressant. Tada! Je l'aime trop. Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Ah, oh, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop ». Alors, je me suis vraiment amusée. J'ai fait 2 étages. Au lieu de faire un derrière, comme je fais souvent, j'ai ajouté un devant. Et puis, j'ai mis des cartes ici. J'ai ajouté des acétates avec des éléments flottants. Et puis ici, j'ai mis un petit chien, etc., etc. Ici, on a des espaces photos supplémentaires. Alors, j'ai laissé ouvert ici et ici. On peut mettre des photos supplémentaires. On peut mettre une petite photo ici. On peut faire un journaling si on veut. Alors, je l'aime trop. Il est vraiment bien réussi. Ensuite, la page ici. Alors, la page que tout le monde veut que je fasse à chaque fois que j'ai des albums en commande et puis à chaque fois que je présente un album avec ce tuto, cette page, tout le monde aime. Alors, j'ai décidé. J'étais rendue à cette page et puis j'avais publié justement la vidéo du jour qui était un tuto pour faire cette page ici, sauf que l'intérieur est différent. Alors, tout le monde disait « je l'aime, je l'aime, je l'aime ». Alors, je dis « bon, ben, je vais la refaire ». J'étais rendue à cette page-là, justement. Ici, j'ai fait une cascade différente. Alors, regardez, elle est décalée un petit peu. Alors, pour les mesures, j'ai eu un petit peu de difficulté, mais bon, si vous prévoyez, si vous faites tout votre montage ici, puis vous prévoyez que votre carte va être au centre, ça devrait bien aller. Alors, vous calculez de ici à ici. Le centre va arriver ici. Et puis, vous décalez vos pages pour que votre carte arrive ici et celle ici. Puis, j'ai mis des cartes ici aussi avec des petits fanions dans les bandes transverses. Je n'ai pas ajouté d'embellissement parce que j'avais peur que ça fasse trop épais. Alors, et puis là, ben, c'est la carte qui est comme ça, c'est certain. Comme ceci. Avec du tulle et puis un petit sapin. Petite carte ici. J'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ici, on tourne. Alors, ici, on a une carte encore qui est aimantée, comme ceci. On peut faire un journaling ici. Alors, moi, j'ai caché, c'est écrit « Ce présent est pour » en anglais. Alors, j'ai dit, bon, je vais cacher ça avec des rubans. Puis, on peut écrire quand même quelque chose. Comme ceci. Alors, ici, on a un accordéon en quinconce. Alors, beaucoup, beaucoup d'espace photo. Alors, je vais écrire dans la boîte de description exactement combien de photos. De 10 par 15 et plus, ou de 10 par 15 et moins, ou de moins de 10 par 15. Alors, vous allez pouvoir savoir exactement. Alors, ici, c'est l'idéal pour faire des montages. Alors, on peut mettre des photos le format qu'on veut. On peut ajouter des petits embellissements, mais toujours quelque chose de plat pour que ça n'ajoute pas trop d'épaisseur. Déjà, les photos vont ajouter de l'épaisseur. Alors, on peut en mettre une ou deux qui se croisent, etc. Alors, vous avez 9 faces de photos comme ceci, 9 faces de page, plus celle-ci. Ou est-ce que vous pouvez mettre une grande photo ou 2 moyennes? Quand même qu'elle empiéterait ici, ça serait correct. Alors, c'est pas nécessaire de respecter toutes les incrustations que j'ai faites. Puis ici, ben, je me trouve avoir fait une grande poche. Et puis la grande poche, elle peut s'expandre au complet. Alors, on peut mettre des souvenirs. Et puis, avec le système de reliure ici, j'ai calculé pour que l'espace ici soit suffisant pour avoir la boîte, la pochette boîte, c'est-à-dire la grande poche ouverte au complet, remplie, plus la page ici qui est droite. Et puis, ça ferme avec des aimants. Très solide. Et puis, c'est certain qu'il y a des doublures de pages dans les couvertures. Alors, on commence demain la série tuto. Alors, il y a plusieurs vidéos. On a 15 jours, je crois. Puis, parfois, il y a deux tutos la même journée, à quelques occasions. Alors, comme je vous dis, si vous voyez que c'est trop difficile, des pop-up, vous pouvez faire autre chose. Vous pouvez faire un rabat ou deux, des pochettes, pourvu que vous respectiez l'épaisseur que j'ai allouée dans le tuto. Je dis, bon, on a un pop-up, on a tant d'espace, d'épaisseur de gousset, alors il faut le respecter. Et puis, vous pouvez changer pour adapter selon votre niveau de compétence ou ce que vous préférez finalement comme interaction. Alors, je suis très, très contente. Alors, l'album, il est à vendre au moment où est-ce que j'enregistre. Et si jamais il est vendu avant que la vidéo soit publiée, le 15 novembre, bien, je l'écrirai dans le titre ou dans la boîte de description si je n'ai plus de place dans le titre. Alors voilà, alors j'espère que ça va vous plaire et puis dites-moi si vous voulez le réaliser et puis envoyez-moi des photos. Puis, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Alors allez voir les boîtes de description aussi parce que j'ai souvent des petites corrections à faire, à l'occasion, quelques petites corrections à faire. Alors c'est important d'aller voir qu'est-ce qu'il y a comme instruction à suivre. Alors voilà, alors on se voit demain pour débuter tout ça. Alors à demain, merci, bye bye.